Salut les potes, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la Nintendo 64. Tout d'abord, la Nintendo 64 est arrivée en 1997 en France. Et qu'est-ce qu'il y avait avant la Nintendo 64 chez nous? Le PC et hélas la PlayStation 1. C'est une première version de la PlayStation 1. Il n'y a pas les ports RCA sur les autres. Alors certes, la PlayStation 1 lisait des CD, mais le lecteur n'était pas très fiable, à tel point que des fois, il fallait mettre la console à l'envers pour pouvoir jouer. Mais la PS1 avait un autre défaut, qui est les temps de chargement. C'est dû à la mécanique du lecteur, chose qu'il n'y avait pas sur la Nintendo 64. À la base, la Nintendo 64 devait être munie d'un lecteur CD. Mais comme Sony avait tous les droits sur le CD, Nintendo s'est rabattu sur les cartouches. Alors bon, il n'y avait pas de lecteur CD sur la Nintendo 64, mais il y avait des accessoires, comme par exemple le Rumble Pack, le Transfer Pack, ou encore un volant, qui se substitue à une manette pour des jeux de course. Mais il y avait aussi des accessoires non officiels, comme Docteur 64 ou CD 64. Grande nouveauté, on peut jouer à 4 sur la Nintendo 64, à des jeux comme Super Smash Bros, Mario Kart 64 ou encore GoldenEye. Et maintenant, les jeux. Vu que le PC et la PlayStation utilisent le même support qui est le CD, il y a eu sensiblement les mêmes jeux. Donc, si la plupart des jeux sont devenus cultes sur la PlayStation, c'est parce qu'ils sont sortis sur le PC avant. Malgré son âge, la Nintendo 64 est très évolutive. Regardez. Il s'agit du Memory Expansion. Ça permet de rajouter 4 mégas à la console, à la mémoire de la console. Donc, on avait 8 mégas au total. La PS1, plus vieille que la Nintendo 64 de 2 ans, utilise un processeur datant de 1988 qui est un R3000. La console date de 95. Pourquoi une console de 95 utilise un processeur qui a 7 ans de plus, alors que la Nintendo 64 utilise un R4300i, dérivé du R4300 qu'il y avait dans certaines stations SGI. Avoir une Nintendo 64, c'est comme avoir une station SGI chez soi. La Nintendo 64, équipée de son processeur Silicon Graphics, est la console la plus puissante du marché. T'as vu comment ils sont bien faits, les graphiques? Remarque, c'est pas étonnant avec toutes ces Alors vitres. vous allez peut-être me demander ce que veut dire SGI. Alors ça veut dire Silicon Graphics Incorporated. Mais j'ai un invité spécial qui vous expliquera ça mieux que moi. Ah bonjour et merci d'être venu aussi. Bonjour, je suis Indigo Silicon Graphics. Vous m'avez sans doute déjà vu dans des films tels que Jurassic Park ou Terminator 2. Je vais vous faire un comparo avec un jeu sorti sur les deux consoles. J'ai choisi Rayman 2. Je trouve ça bizarre qu'un jeu de plateforme comme Rayman 1 a eu des suites en troisième personne comme Rayman 2, Rayman 3, Rayman Revolution. Dans ce Rayman à la troisième personne, vous devrez récupérer 1000 looms. Je sais, ça fait beaucoup, mais la cueillette va vite. Le jeu est sorti le 29 octobre 1999 sur 64 et un an après sur PlayStation. Bien que la version Nintendo 64 soit plus vieille que la version PlayStation, et qu'il y a plus de mémoire sur un CD que sur une cartouche, il y a plus de langues disponibles sur 64. Les décors sont assez variés. Vous aurez affaire à des clairières, des cavernes, et même
des océans. Contrairement à certains jeux où il n'y a que des mondes de glace, des châteaux. Pour les graphismes, je trouve la version PlayStation très pixelisée. Ce jeu rend aveugle tellement il y a des pixels. Alors que la version 64 utilise des couleurs un peu plus pastel. C'est nettement plus agréable à regarder. À ma droite, on a du Picasso. À ma gauche, on a du Claude Monet. Dans la version 64, on voit Murphy, qui n'est pas dans le jeu PlayStation, mais qui fera plusieurs apparitions dans les épisodes suivants, notamment dans Rayman Revolution sur PS2, qui est un remake de Rayman 2. Dans ce jeu, on retrouve dans le décor le moustique, qui était le boss du premier Rayman, le tout premier boss. C'est assez amusant de savoir qu'un jeu de plateforme tel que Rayman 1 a une suite en troisième personne. Plusieurs suites même en troisième personne. La carte des niveaux n'est pas constituée de la même manière sur 64 ou sur PlayStation. Par exemple, certains niveaux arriveront avant d'autres sur telle ou telle version. Le réel défi pour finir certains jeux sur 64, ce n'est pas tant l'émulation, c'est la maniabilité avec les manettes. Le créateur des manettes de 64, c'est Shigeru Miyamoto. Elles ont été conçues pour être tenues de 3 manières différentes. Comme ça, ou encore comme ça. Mais pour certains jeux, moi, je la tiens comme ça. Apprécier les distances, c'est vraiment devenu vraiment dur. Que ce soit au fouet pour toucher les ennemis, ou pour les sauts, je veux dire notamment sur ce passage-là, c'est particulièrement chiant, quoi. Voilà, tous ceux qui ont eu une manette de 64 un jour dans les mains, voilà, doivent me comprendre. Allez. Et ah putain. Do you want to let me mold this too? No, what's better? Comic groups too. Well, never bullshit. Well, now, Stu. No, but you. Phone to consider one day. Get you to, yeah. Oh, you almost have a. Hey! No, but you. La PlayStation a eu plus de succès dû à son grand catalogue de jeux et à sa capacité à lire des CD audio. Mais la 64 était vraiment une console dédiée à la 3D. Alors certes, il y avait moins de jeux, mais c'était plus une console dédiée à la 3D, comme savait le faire Silicon Graphics.
Sur PlayStation 1, c'est de la 3D, entre guillemets, précalculée, mais sur la 64, c'est de la 3D temps réel. Donc c'est une console bien plus performante. Et en plus, à l'époque, le prix de la PlayStation 1, ça trouvait le cul. 3000 francs. Le prix de certaines voitures comme la 2 chevaux.